sur ma chaîne. Tout d'abord, je m'excuse pour mon foulard. Je vais l'enlever à la fin. Je commence d'abord à faire mes sourcils avec un type crayon noir. Oui, attention, avec le crayon noir, ça peut vite aller dans le vulgaire. Je commence par tracer un trait en bas. Puis j'en fais un deuxième par le haut. Et quand j'arrive à l'angle de mon sourcil, vous avez le choix. Soit vous faites un arrondi pour que ça donne un effet un peu plus sympa, soit vous faites un carré. Et moi, dans cette vidéo-là, j'ai décidé de faire un arrondi car je pense que mes sourcils correspondaient mieux avec un arrondi. En arrivant par devant, je commence à faire des sortes de traits qui ressemblent à mes poils. Et je le fais sur tout le long du sourcil pour donner un effet naturel. J'en mets évidemment un peu moins devant que sur le reste du sourcil. Arrive au moment où on arrive avec la brosse, je fais des arrondis en fait. Et là, croyez-moi, je n'ai pas du tout accéléré la vidéo, je fais de manière naturelle comme ça. Et en venant par devant, en fait, j'appuie et je brosse en même temps. Donner cet effet fumé et je m'arrête seulement quand je suis satisfaite du résultat. Depuis là, j'utilise mon concealer de chez MAC pour corriger mes sourcils. Je préfère faire des traits fins que comme certaines, elles font des traits gros. J'aime pas trop. Plus c'est fin, plus c'est mignon, je trouve. Par la suite, j'utilise ma brosse de chez Morphe. Je viens aplatir le concealer. Par la suite, j'utilise une éponge pour essuyer mon sourcil qui a un peu trop dépassé. J'essaye de faire en sorte qu'il arrive jusqu'à mon coin de l'œil. Et je viens tapoter une fois que je suis arrivée pour donner encore cet meilleur effet fumé. J'utilise mon correcteur orange, c'est une marque assez connue que je pense que vous pouvez trouver un peu partout sur Paris en particulier. Et je l'applique sur toutes les zones d'ombre de mon visage. J'en mets pas forcément une grosse couche, mais voilà. Ensuite, je viens avec mon éponge que j'ai préalablement utilisé un fixateur dessus pour le rend un tout petit peu plus mouillé et je tapote pour estomper la matière sur tout le visage. Et voici mon chouchou de la vidéo, Fenty Beauty. Je rajoute du Marc Jacob pour faire un mélange car je trouve pas forcément mon teint vu qu'en hiver et en été il change. Quand j'ai terminé de déposer un peu partout, c'est là que je viens appuyer avec le pinceau et je fais glisser le fond de teint. Pensez à la démarcation entre le cou et le visage. Faites attention à ce que ça ne se voit pas. Tout d'abord, j'utilise un correcteur. Je reprends en fait le même que j'ai utilisé pour faire les sourcils. Je l'applique sur les creux de mes poches. Je le mets aussi sur le nez, ainsi que sur ma joue gauche et ma joue droite. Et je viens appliquer avec mon éponge que j'ai préalablement mis le fixateur dessus. Et j'étale avec ça. Seulement au nez, attention, moi j'utilise un pinceau de chez Morphe parce que je trouve que c'est beaucoup plus précis et beaucoup plus propre. Je fais mon contouring avec du fond de teint parce que je trouve que ça se voit beaucoup plus sur moi qu'avec la poudre. La poudre est beaucoup trop légère et je l'applique vraiment autour du visage ainsi que le nez. Il y a plusieurs façons de faire un contouring mais c'est un peu ma favorite celle-ci. C'est quand je suis un peu pressée et je veux faire la bad bitch, je fais ce contouring là. Et après j'utilise une autre éponge qui est faite exprès pour cette couleur. Je tapote avec. Et voici ma déception de la vidéo, la poudre banana, mes versions AliExpress qu'on m'avait donnée. Je vous jure, je n'aime pas du tout cette poudre, elle ne me va pas du tout. Et là, je vous la recommande pas, je vous la montre quand même parce que si certaines d'entre vous aiment l'effet que ça me donne, elles voudraient quand même avoir la référence et tout. Bon, moi, je vous le déconseille. C'est une poudre vraiment, vous devez l'appliquer et au bout de 10 secondes, vous devez vraiment l'enlever, sinon elle reste dessus. Elle vous fait un teint trop chelou. J'ai hâte d'en acheter une nouvelle, mais pour le moment, on fait avec les moyens du bord.
Comme je vous ai expliqué, celle-ci je peux pas la garder trop longtemps sur moi, je suis obligée de l'enlever avec un pinceau neutre qui a du coup aucune matière. Pour celle qui a un peu plus de temps, n'hésitez pas à remettre une deuxième couche au creux, celle qui est un peu en manque de fer et tout, et qui a ce creux qui sort, un coup de poudre blanche de banana à cet endroit-là pour justement plus avoir ce creux. Utilisez votre fixateur habituel pour donner la même teinte partout. Place au plus difficile que j'ai pas pu bien montrer en vidéo, je suis trop déçue, le eyeliner. Alors moi je commence à aller au milieu de l'œil et je fais toujours les traits des deux côtés, et en haut et en bas. Là je fais vraiment l'eyeliner un peu chat, qui fait un peu fox, qui fait animal. Mais si vous êtes intéressé à ce que je fasse une vidéo spéciale comment j'applique l'eyeliner, dites-le moi en commentaire et je vous fais une vidéo spécialement dessus. Quand les deux traits se sont rejoints, je remplis jusqu'à ce que j'atteigne un bon noir. Après, il y a certaines qui vont jusqu'au bout de l'œil et d'autres qui s'arrêtent là. J'utilise du crayon noir pour avoir un effet plus chat, pour appuyer mon regard. Et je vais aussi jusqu'au creux de l'œil. L'application du mascara se fait de cette manière. On y va assez piano, délicatement. Et j'accentue plus sur la fin. J'en mets de moins en moins sur le devant. J'en mets vraiment une bonne couche à l'arrière et de moins en moins à l'avant. Pour terminer en beauté, on finit avec les lèvres. J'utilise un crayon brun, dit marron, que je trace tout autour de mes lèvres. Et arrivé vers le haut de mes lèvres, je fais pas le traçage de mes lèvres habituel, je fais un sort de cercle en fait parce que ça donne cet effet plus grosses lèvres. Et après je vous l'accorde, oui j'ai des très grosses lèvres, mais bon t'as vu, on voulait donner l'effet bad bitch, là c'est réussi. Je mets mon rouge à lèvres que je vais vous mettre en barre d'infos de chez Kiko. Je mets jusqu'à ce que ça me plaise à la couche que je veux. Je remets un coup d'œil crayon et par la suite j'utilise un gloss. Là c'est un gloss neutre. Après évidemment je vais d'abord finir ce que j'ai déjà, qui a bien changé de couleur avec le temps. Je l'applique bien, mais attention vous ne faites pas quand on rejoint les deux lèvres ensemble, quand vous maquillez comme ça, parce que ça enlève toute la construction de la lèvre. Donc vraiment on applique délicatement à avoir un effet bien brillant dessus. Et là j'ai terminé, vous pouvez mettre un fixateur ou quelque chose pour bien faire tenir le make-up en une journée. J'aime beaucoup ce make-up, c'est que genre quand je suis un peu pressée et tout, mais que je veux avoir un effet genre bad bitch et tout, et que j'ai pas de fossiles sous la main, je fais volontiers ce maquillage. Donc je vous laisse laisser un commentaire, un like, et surtout abonne-toi.